Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous invite à découvrir comment mettre des cadres sur vos photos, que ce soit vos photos Facebook, vos photos Instagram, Snapchat, pour avoir plus de likes, plus de fans, plus de buzz. Alors, nous allons commencer immédiatement ce tutoriel. Pour cela, pour importer une photo dans Photoshop, on peut double-cliquer soit sur l'interface vierge, qui est celle-ci, ou aller sur l'onglet News. Pour ma page, je vais aller sur l'onglet News, double-cliquer et importer une photo. Pour ma page, j'importe une photo. Cette photo a été étalonnée et mise au clair dans le tutoriel précédent avec Photoshop. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas regardé d'aller y jeter un coup d'œil pour plus de connaissances dans le logiciel Photoshop. Alors nous allons procéder au cadrage de cette photo. Très magnifique. Nous allons d'abord sélectionner un cadre par défaut, qui est celle-ci. Alors je sélectionne le cadre. Quand nous sélectionnons le cadre, nous constatons que la photo est bien dans le cadre, mais justement elle n'est pas bien recadrée. Et pour recadrer la photo, nous devons cliquer par exemple sur l'interface de cette photo-ci là, qui est elle aussi mal cadrée dans son cadrage. Puis venir sur le cadre rouge qui se trouve dans le petit onglet en haut de votre écran. Puis déplacer le cadre rouge jusqu'à ce que la photo soit bien positionnée. Venir aussi sur la seconde photo, cliquer une fois, remonter dans le carré rouge, le déplacer à ce que la photo soit bien cadrée. Dès là, on peut déjà enregistrer. Mais on peut aussi venir sur cette interface, créer une similitude. Pour créer la similitude, il suffit de cliquer une fois, venir sur l'onglet de rotation, cliquer une fois, aller sur filtre horizontal, cliquer une fois, puis repositionner le cadre. Ce qui donne un peu un effet de similitude miroir à la photo qui apporte plus de fun et de buzz. On peut aussi apporter une couleur de luminosité, genre vert foncé, pour donner plus de fun à la photo. Pour cela, il suffit de venir sur le petit onglet ci-dessous et de cliquer sur celui du milieu. Là, vous le faites et vous voyez, ça a quasiment changé toute la couleur de la photo. On peut faire des mêmes pour la photo de cette on peut faire des mêmes pour cette photo aussi. Là, on vient sur la photo, on clique une fois sur l'interface et on clique sur l'onglet. Et là, on obtient une couleur un peu différente qui marie bien avec le cadre. À ce niveau, on peut déjà enregistrer notre photo. Là, on lui donne un nom. Pour ma page, je vais écrire P1 pour photo 1. Déjà P1. PH1 plutôt pour photo 1. J'enregistre. Et je viens là, j'ouvre une nouvelle photo. Je l'ai déjà enregistré. J'ouvre P1. Après l'avoir enregistré, j'importe ma photo de nouveau. Je sélectionne un nouveau cadre. Je repositionne ma photo. Je l'enregistre. J'ai un P1. Je mets la exemple A, j'enregistre. Je peux sélectionner un autre cadre. Je recadre bien ma photo. J'enregistre. Il y a tellement de cadres que il faut choisir le cadre qui vous plaît, aussi le cadre qui va bien correspondre à la photo. Il ne faut pas choisir n'importe quoi et n'importe comment, sinon ça va faire louche. Là, j'enregistre. Et maintenant, pour des cadres, des parties, des cadres de similitude, là, il s'agit de l'onglet Dream pour des fonds de rêve, des cadres de rêve. L'onglet de magazine pour ceux qui veulent faire des trucs genre magazine, style jour magazine pour Lady. Il y a tellement de magazines ici. Tout ça c'est fait en fonction du message que vous voulez transmettre. Gangster of Love. Tous ces cadres aussi là ont des messages particuliers. Pour ma part, je vais choisir celle-ci. D'ailleurs, l'essentiel dans ce sujet, c'est que vous deviez laisser recours à votre email.